reprochera peut-être de porter pour l'instant une importance trop particulière à l'art oratoire. On nous dira qu'il vaudrait mieux nous préoccuper de technique. C'est parce que nous nous en préoccupons que nous réclamons le droit de nous soucier tout d'abord de la manière de s'exprimer. Il est depuis toujours entendu que les choses nettement pensées s'expriment nettement. Il importe donc que, dans toute manifestation de la vie, nous ne donnions pas à nos adversaires l'impression de ne pas penser nettement ce que nous voulons, parce que tout simplement nous ne saurions pas l'exprimer nettement. L'homme qui sait exprimer avec précision ce qu'il veut, l'a à moitié obtenu. On ne fait rien en se répétant, on ne fait rien en bafouillant, on ne fait rien en employant des mots qui ne répondent pas exactement à l'action que l'on veut provoquer. Vous aurez compris maintenant toute l'importance de l'étude des façons de s'exprimer. Et cela vous est d'autant plus nécessaire que vous avez tous les jours à vous défendre par la parole avant d'être réduit un jour ou l'autre à vous défendre par les armes. Que ce soit à l'atelier, dans la rue, que ce soit souvent dans votre propre famille, que ce soit au syndicat, à la commission paritaire, au prud'homme, au meeting, vous avez 100 fois par semaine l'occasion de défendre des points de vue, d'en combattre. Et lorsque vous êtes emporté dans la défense de vos opinions, vous avez affaire au plus terrible de vos ennemis. Cet ennemi, ce n'est pas votre adversaire, cet ennemi c'est vous-même, car si vous vous exprimez devant plusieurs, si vous parlez d'une tribune, eh bien vous aurez à vous défendre avec acharnement contre votre éloquence naturelle, contre ses débordements. En effet, il y a deux choses, il y a l'éloquence et il y a l'art oratoire. L'éloquence n'est pas un art, c'est un don. L'éloquence n'implique même pas la parole. L'éloquence peut se passer de parole, tandis que l'art oratoire ne peut pas, pour être grand et beau, se passer de l'éloquence. Ce n'est si vrai qu'un sourire peut être éloquent, qu'un silence peut être éloquent. L'éloquence est le mouvement inné qui vous porte à dire et à proclamer ce qui vous tient à cœur. Vous pouvez ne pas savoir votre langue et être éloquent. L'éloquence ne se mesure qu'à l'émotion. N'importe qui, ayant du cœur, peut être éloquent. L'éloquence est le jaillissement de vos indignations et de votre foi. L'éloquence, c'est du feu, c'est du métal en fusion. Pour qu'elle reste, pour qu'elle subsiste, sous une forme durable, il lui faut en creuser ou couler, ou prendre une forme assez solide pour que le temps n'ait aucun effet destructeur sur elle, dans l'âme même de vos auditeurs. Ce creuset, ce moule qui lui donne une forme protectrice, ce moule qui lui donne une forme digestible comme celui du boulanger donne une forme pratique à cuire et à manger à la pâte, ce moule, c'est l'art oratoire. C'est la discipline de l'éloquence, c'est l'architecture solide, indestructible, dans laquelle vous élevez le monument de votre véhémence. C'est le moule dans lequel coule, comme le ciment, la matière mouvante de votre enthousiasme. À ce moment, cette matière devient aussi solide que le granit, et le temple de votre parole s'élève et résiste au temps. L'éloquence, oui, si vous n'en avez aucune, ne perdez pas votre temps, vous ne serez qu'un causeur. Si vous vous en sentez, allez-y, en vous disciplinant, en vous accoutumant à la science des effets, à la répartition calculée des forces et des repos de votre éloquence, vous pouvez devenir un homme dont la parole porte. C'est une belle ambition.